J'ai pris 40 kilos en 6 mois et j'ai perdu 30 kilos en 4 mois. J'ai découvert que faire des régimes amaigrissants, c'était une erreur fondamentale. La chrononutrition n'est pas un régime. Non, mon plus gros travail est de faire comprendre aux patients et aux patientes intellectuellement qu'ils ne doivent pas chercher à maigrir, mais apprendre à manger. C'est totalement différent. C'est comme de manger un petit sucre. Ou le chocolat du soir, si vous voulez. Alors moi, je dis chocolat du soir, désespoir. On dit que le chocolat noir est très bon. Je suis désolé, c'est le pire de tous. Si les 6 verres que vous avez bu dans la semaine, vous les buvez dans une bouteille un samedi ou un dimanche, peu m'importe. En chrononutrition, on mange autant qu'on a faim. Ouais. C'est ça le secret. C'est vous mangez autant que vous avez faim. Si vous voulez, le principe est très important. Restez simple. Mangez simplement, mais à votre faim. Regardez les photos qui s'affichent à l'écran. Ces personnes se sont métamorphosées grâce à une méthode révolutionnaire dans le monde de l'alimentation, la chrononutrition. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne de votre santé, votre alimentation. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je suis avec le docteur Alain Delabo, l'inventeur de la chrononutrition, une méthode santé-minceur révolutionnaire basée sur un principe très simple. L'important, ce n'est pas ce que vous mangez, mais dans quel ordre et à quel moment de la journée vous mangez. Celles et ceux qui adoptent cette méthode chez eux constatent une perte de 4 à 8 kg en 4 semaines, presque sans contrainte. Le docteur Delabo lui-même a perdu 30 kg en 4 mois en appliquant sa méthode à son propre corps. Après 40 ans de consultation en chrononutrition, le docteur Delabo constate 100% de réussite chez ceux qui pratiquent de la bonne manière. Et le plus incroyable, c'est que vous ne reprenez jamais ces kilos perdus. Car justement, la chrononutrition est tout l'inverse d'un régime à effet yo-yo, c'est une méthode santé qui va vous permettre, dès votre prochain repas, de perdre la graisse de votre ventre, de vos cuisses, de votre poitrine ou de vos fesses. Mais aussi de réduire vos raideurs articulaires, vos problèmes peut-être de glycémie, de cholestérol, et bien sûr de retrouver des artères plus saines. Juste avant de commencer, je vous rappelle que nous publions un entretien santé comme celui-ci tous les vendredis sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner pour ne pas les manquer. Bonjour docteur Delabo. Bonjour Rodolphe. Merci de me recevoir. Alors vous avez écrit 13 livres sur la chrononutrition. Vous êtes un habitué des plateaux télé. On vous a vu chez Stéphane Bern. On vous a vu également sur des plateaux radio, enfin, puisque maintenant la radio est filmée. Donc vous êtes déjà médiatiquement connu. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui, en quelques mots, le principe de la chrononutrition? C'est apprendre à manger correctement. Ça n'est pas chercher à maigrir, ça pourrait être chercher à grossir, puisqu'il y a des gens trop maigres, il y a des gens trop gros, il y a des gens qui ont du cholestérol, il y a des gens qui ont du diabète. Ça n'est pas chercher à gérer soi-même le but qu'on veut atteindre, c'est obéir à la règle générale que je n'ai pas inventée, mais que j'ai comprise en lisant tout ce qui concerne la chronobiologie humaine. On a la réponse dans ce que les scientifiques ont mis au point. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il que malheureusement, personne n'a suivi votre méthode? Parce que les gens ne se donnent pas la peine de lire. Ils inventent des choses. Ils oublient que inventer, c'est bien gentil, mais que découvrir, c'est 10 fois mieux. Et donc, cette méthode repose sur quel principe précisément? Les principes de la chronobiologie, tout simplement. Qui dit chronobiologie dit en fait hormones et enzymes. C'est bien ça. C'est l'ensemble du fonctionnement du corps qui est géré justement par la chronobiologie, c'est ça. Pourquoi chrono? Tout simplement parce que le corps, contrairement à ce que pensent énormément de diététiciens ou de nutritionnistes, on ne doit pas manger exactement de la même manière toute la journée parce qu'il y a une chronologie biologique dans le fonctionnement de l'être humain. Et par exemple, quand vous vous réveillez le matin, il est évident que vous allez avoir faim. Si vous n'avez pas faim, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous êtes très mal mangé le soir. Ça, c'est un signe déjà. Et si vous avez très faim, l'idéal, c'est de redonner à votre corps ce dont il a le plus besoin en urgence, les gras saturés et les protéines. Alors, vous allez me dire, mais gras saturés, protéines, c'est tout simplement le fromage. Alors, oui, mais le fromage, le lactose, non. Dans les fromages, qu'ils soient pressés, qu'ils soient cuits ou qu'ils soient fermentés, il n'y a plus de lactose. Attention, il faut que le fromage fermenté soit suffisamment fermenté pour que les petites bestioles qu'il y a dedans aient mangé de lactose. Dans les autres cas, ils sont chassés par la cuisson ou chassés par la pression.
mais il n'y a plus de lactose dedans. Donc dire qu'on est intolérant au lactose n'a aucune importance et aucun intérêt en chrononutrition, puisque de toute façon, je conseille de supprimer tout aliment contenant du lactose à partir de l'âge de 24 mois. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 2 ans, on commence à donner du fromage à des enfants et ça les fait grandir et prendre de l'énergie et ça leur permet d'avoir d'excellents résultats, notamment à l'école. Alors, docteur Delabo, vous avez mis au point la chrononutrition suite à des observations empiriques et puis en lisant la littérature scientifique. La première personne à en avoir bénéficié, si je peux me permettre, c'est vous-même, puisque vous avez perdu 30 kilos en 6 mois. Alors, 4. En 30 kilos en 4 mois. J'ai pris 40 kilos en 6 mois et j'ai perdu 30 kilos en 4 mois. Voilà, alors, et ça c'était il y a longtemps. J'ai arrêté de fumer en 85. Je me suis ramassé 40 kilos en 86. Ouais. Je m'en fichais jusqu'au moment où on m'a fait un bilan biologique en 87 et où je me suis aperçu que j'avais un pied dans la tombe et l'autre sur le bord. Ouais. Parce que j'avais 5 grammes de cholestérol. On vous dira, c'est pas possible, il était mort. Ben non, j'étais pas mort, mais j'étais pas loin de l'être. Ouais. Et j'avais 2,20 grammes de glycémie. Tout n'importe quel médecin vous dira, c'est pas possible, comment il a survécu. J'ai survécu parce que j'ai eu la chance. D'abord, j'étais un sportif de haut niveau quand j'étais jeune et j'avais gardé des accès de sport. J'étais devenu un très bon skieur. Enfin bref, je me suis fait énormément de sports différents. Et ça m'a permis... Mon cœur a tenu le coup, si vous voulez. Mais sinon, je serais mort. Bon, mais j'avais à peu près 1 an de vie devant moi. Et j'ai donc compris qu'il fallait que je me mette au régime. Je me suis mis au régime. Ouais. J'ai fait un régime, et un régime drastique. Je peux vous dire que c'était pas très drôle. Ma femme me dit, t'es vraiment courageux, hein, parce que c'est... Donc, alors, ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est donc que vous avez perdu ces 30 kilos en 4 mois, il y a près de 40 ans, mais vous ne les avez jamais regagnés. Alors, je les aurais regagnés si je n'avais pas pris... Si je n'avais pas pris la précaution de créer justement la chrononutrition. Et donc, parce qu'elle permet de rester mince, de mincir au départ. J'avais plus besoin de mincir, mais je voulais rester mince. Donc j'ai trouvé comment je pouvais manger en suivant parfaitement les règles de la chronobiologie et garder un corps en bon état. Alors, on peut, si vous me le permettez, dire que vous avez aujourd'hui 83 ans. Oui, mais ce n'est pas un secret, ça ne me gêne pas. Vous êtes svelte comme un jeune homme. C'est gentil, merci. Voilà. Donc vous n'avez effectivement jamais regagné ces dizaines de kilos superflus. Mais surtout, c'est parce que vous êtes toujours médecin généraliste et c'est ce qui vous a amené... Je suis médecin chrononutritionniste. Voilà, donc vous êtes maintenant... La médecine générale fait partie de mes connaissances, voilà. Tout comme j'ai été chirurgien, j'ai fait de la chirurgie osseuse, sous l'égide d'un patron, je ne me suis pas permis d'être seul, tout comme j'ai commencé à être gériatre, j'ai été gériatre et j'ai été chef de service de gériatrie dans un hôpital, dans un centre de long et moyen séjour de la région rouennaise, à Sotteville-les-Rouen. Et j'y ai exercé pendant 7 ans. Et donc, vous avez fait cette opération de chrononutrition donc, sur vous-même au départ. Et ensuite, en fait, vos patients, voyant le résultat tout à fait spectaculaire, vous ont presque supplié de les enseigner. J'ai toujours dit non à tout le monde. Je me suis fait avoir par une de mes belles-sœurs qui était adorable, qui était bien dodue, qui me dit écoute, j'ai vu que tu perdais un nombre de kilos incroyable. J'ai peut-être pas besoin d'en perdre autant, mais j'aimerais bien que tu me dises comment on fait. J'ai commencé par lui dire non. Et je me souviendrai toute ma vie, Catherine m'a dit écoute Alain, je te promets que j'en parlerai jamais à personne. Ceci posé, aujourd'hui je peux dire que merci Catherine, parce que grâce à toi, j'ai découvert comment vous devez manger et j'ai découvert que faire des régimes amaigrissants, c'était une erreur fondamentale. Alors, parce que vous le soulignez régulièrement, et donc je le souligne auprès de vous, la chrononutrition n'est pas un régime. Non. Si on considère, c'est très simple, si vous voulez, c'est le raisonnement intellectuel. Mon plus gros travail est de faire comprendre aux patients et aux patientes intellectuellement qu'ils ne doivent pas chercher à maigrir, mais apprendre à manger. C'est totalement différent. Il faut que vous ne soyez pas au régime. Donc la chrononutrition n'est pas un régime, et en plus on va voir qu'elle a bien d'autres bienfaits
que la simple perte de poids, sur le cholestérol, le diabète, etc. On va en reparler. Néanmoins, c'est donc un des effets, j'ai envie de dire, naturels de la chrononutrition, c'est qu'on perd naturellement du poids, en tout cas quand on est en surpoids. En combien de temps peut-on espérer obtenir un résultat ? Ça dépend de quel poids vous démarrez, d'une part. Ça dépend de vos habitudes alimentaires à corriger. Il y en a quelquefois, c'est redoutable. Surtout chez les femmes à cause du sucre, parce que nos compagnes ou épouses ou toutes les femmes que je connais elles adorent le sucre. C'est très rare une femme qui... Il y en a. Oui. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout comme il y a des hommes qui n'aiment pas le sucre. En général, les hommes n'aiment pas tellement le sucre, mais il y en a qui aiment le sucre. Et alors vous allez me dire, mais ça change tout, ça ne change rien du tout, puisque vous partez, quelle que soit la mauvaise habitude que vous avez, vous la perdez en apprenant à manger de façon équilibrée. Et de façon agréable. C'est pour ça que dans les 13 ouvrages que j'ai écrits, il y en a quand même 4 que j'ai coécrits avec mon épouse. Elle, cuisinière, qui méritait d'avoir un 2 étoiles, tellement sa cuisine est absolument extraordinaire. Mais j'étais là pour guider sur le plan technique de la chrononutrition. C'est-à-dire, attention, on ne peut pas manger n'importe quoi. Et dans ces bouquins, il y a d'ailleurs inclus des repas de fête, qui sont somptueux, parce qu'en chrononutrition, vous devez avoir une récré. Si vous obligez un gamin à réviser pendant le moment entre le matin et le midi où il a ses cours, vous le rendez enragé. S'il a pas une récréation, c'est une catastrophe. Je donne donc une récréation à tout le monde. Alors, un lâchage complet ou à peu près complet, mais comme vous le constaterez en me lisant, vous verrez, ou en m'écoutant, vous verrez que le lâchage complet, il doit quand même rester raisonnable. Mais il y a des erreurs qu'on commet en général tous les jours, comme par exemple prendre un verre de vin dans le midi ou le soir, ou les deux, ça c'est déjà plus embêtant. C'est une habitude qui est sous le manteau, c'est comme de manger un petit sucre. Ou le chocolat du soir, si vous voulez. Alors moi je dis chocolat du soir, désespoir. On dit que le chocolat noir est très bon, je suis désolé, c'est le pire de tous. Alors, vous constatez auprès de vos patients quand même une moyenne en termes par exemple, de perte de poids ? Si on m'écoute, les gens qui m'écoutent bien, et les exemples que je vous ai donnés, ce sont des gens qui m'ont bien écouté, ils ont perdu tous au moins 4 kilos par mois. Par mois. Toutes. J'ai mis que des femmes, il y a des hommes aussi qui le font. Mais je ne vous ai pas donné toutes les photos que j'ai. On peut en remettre d'ailleurs au fur et à mesure, ça c'est intéressant. Mais en général, quand on le fait vraiment bien, on peut perdre 4 kilos par mois. Alors, j'ai récolté quelques témoignages de la part de patients, de personnes qui ont suivi vos conseils en chrononutrition. Et je vais vous en lire quelques-uns, et surtout à vous. Ça me fait plaisir, parce que c'est très sympa. Alors, Ève nous écrit « J'avais commencé la méthode en visionnant les vidéos du docteur Delabo, ce qui m'a permis de comprendre les grands principes. J'ai pu ainsi éviter de prendre trop de poids, comme chaque année en fin d'hiver. Le résultat a été immédiat, perte de 100 grammes à 200 grammes par jour, sauf les 2 jours joker, donc c'est les fameuses récrés dont vous parlez, à utiliser absolument, souligne-t-elle, soit 2,5 kg en 10 jours, sans fatigue et sans faim. Caro, elle nous écrit « J'ai testé cette technique suite à l'essai fait par ma belle-sœur et ma mère. » Et c'est vrai qu'il y a souvent un effet bouche à oreille dans votre technique. « Mon but était de revenir à mon poids d'il y a 10 ans en arrière. Je suis satisfait du résultat. J'ai pas encore perdu tous les kilos pris en 10 ans, mais je suis redescendu au-dessous d'un poids que je n'avais pas eu depuis longtemps. Et même en taille de vêtements, j'ai pu retrouver le 38. C'est mon mari qui est ravi. L'avantage de cette technique, c'est le fait de ne vraiment pas avoir faim. » Alors, un autre avis de Lucie. « J'ai retrouvé tonus, optimisme, j'ai plus d'entrain, pas de fatigue. Ça fait 2 semaines et demie que je suis dans la phase 1. Je fonds et je me raffermis. De plus, je n'ai plus du tout de maux de ventre, moi qui suis très sujette à ce genre de problème. Je vous le conseille fortement si vous hésitez encore. C'est une façon de manger qui est très agréable et qui n'est pas du tout punitive. » Et puis, un témoignage de Madame Jacob. « Cette méthode est efficace à 200%. Mon entourage n'en revient pas, moi non plus d'ailleurs. Grosse mangeuse, travaillant en horaire décalé, repas pris à l'extérieur et pas toujours à table. De plus, mère de 3 enfants. Le résultat, 14 kilos perdus en 2 mois et demi en suivant la chrononutrition, qui est devenue ma philosophie.
Ça a marché pour ma maman, 56 ans, qui a perdu 6 kilos dû à la ménopause. Et j'ai une amie malade d'un diabète de surcharge depuis plus de 15 ans, qui a perdu 8 kilos en 1 mois et demi et qui n'a même plus besoin de médicaments. Alors, ces témoignages sont éloquents, mais j'ai envie de dire, les images parlent d'elles-mêmes. On va peut-être s'attarder sur les images que nous avons vues au tout début de cette émission, si vous voulez bien. Vous aimez bien mes images. Hein. Elles sont... C'est vrai qu'elles sont assez étonnantes. Voilà Chantal, la ligne bleue, c'est telle qu'elle était au début. C'était en janvier 2000. Et la voilà en 2005, 5 ans après. Donc vous voyez que ça se perdure très bien. Et elle a perdu, elle est à 56 kilos, elle a donc perdu 45 kilos. Waouh. Ouais. Donc on peut voir Chantal avant ici. Alors on voit Chantal avant, voilà, la voilà telle qu'elle était, et puis vous allez voir Chantal après, et je peux vous assurer que c'est la même, mais vous allez être surpris. Ah oui, elle a fondu. Ah bah elle a fondu énormément, elle est vraiment, et puis elle est ravie, alors elle est aux anges. Alors on a un autre exemple, Corinne, ça j'adore, parce que Corinne, vous me direz qu'elle est, alors... La petite devinette, c'est quel âge elle avait quand j'ai pris cette première photo. Bon, là, elle paraît avoir 40 ans. Oui, à peu près, bien sûr. Elle en avait 28. Et la voilà, au bout d'un an, elle avait 29 ans. Oh, non. Alors, on va continuer. La voilà au bout de 2 ans. Et donc c'est toujours la même femme, hein, c'est incroyable. Oui, et la voilà 10 ans après. Incroyable, elle a l'air plus jeune que sur la première photo. Elles ont toutes l'air plus jeunes. C'est pas qu'elles ont l'air plus jeunes, elles redeviennent plus jeunes. Ouais. En fait, il y a un rajeunissement qui se produit. Tout comme à l'âge que j'ai, si vous voulez, c'est un anti-vieillissement. Ouais. Vous verriez mon épouse qui a 90 ans, elle en fait 70. Et donc peut-être une dernière. Alors, voilà Martine. Elle est à droite. Ouais, tout à droite. À droite du portrait. Sa sœur qui est au milieu. Alors Martine pèse 149 kg 500 au départ, et sa sœur est dans les 130. Ouais. Et sa sœur lui avait dit... bah écoute, tu vois si ça marche, et si ça marche, je le ferai aussi. L'ennui, c'est que malheureusement, elle a fait un infarctus, c'est que ça a été mortel. Ce qui a d'ailleurs bien persuadé celle qui a décidé de le faire, de le continuer, parce qu'elle a vu que ça pouvait être mortel, malheureusement. Et elle me dit, est-ce que je peux encore maigrir? Je lui dis, c'est pas la peine, si vous vous trouvez bien, si vous êtes en bonne forme, peu importe, votre morphotype, là, montre que vous avez encore des rondeurs, mais comme c'est des rondeurs esthétiques, fichez-vous la paix, mangez de la même manière et continuez à manger pareil. Merci docteur. Mais alors, je vous en prie, ce qui est très spectaculaire, toujours un bonheur pour moi de les voir. Bah oui. Non, mais ce qui est très spectaculaire, c'est la perte de poids en elle-même, mais c'est surtout le fait que ces dames, qu'elles rajeunissent, mais qu'elles ne retrouvent pas en fait, elles ne regrossissent pas. Vous savez, quand vous utilisez une méthode où tout est agréable. Et où en même temps vous devenez de plus en plus belle, bah vous n'avez pas envie de l'arrêter. C'est vrai. Moi, c'est pareil, si vous voulez. J'ai retrouvé ma jeunesse parce que j'ai aucune photo de moi. Ça, vous ne les verrez pas, il n'y en a pas, j'ai pas voulu. Mais j'étais à peu près, pas comme celle de 145 kilos, j'ai pesé que 102 kilos. Mais j'étais parti de 61 kilos 500. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, avec les régimes amincissants, on reprend du poids? Parce que vous avez dit le mot régime. Ouais. Si vous faites un régime amincissant, votre corps va se venger, obligatoirement. D'accord. Il va compenser. Et c'est comme ça que vous voyez des femmes. Très souvent, je vois des gens qui ont essayé un régime, 2 régimes, 3 régimes, 4 régimes. Ça n'a pas de fin, si vous voulez. Et qui disent, j'ai lu que dans votre cas, ça ne prenait pas. J'y crois pas. J'ai dit, vous n'y croyez pas, mais vous êtes là. Oui, parce que je voudrais quand même y croire. J'ai dit, écoutez, c'est pas difficile. C'est pas croire ou ne pas croire, c'est tout simplement écouter ce que je vous dis et l'appliquer à la lettre. Et en l'appliquant à la lettre, il n'y aura pas de problème, vous allez voir, vous allez pincer autant qu'il le faudra. Alors, dans un des témoignages que j'ai lu tout à l'heure, la personne, Madame Jacob, parle de sa maman qui avait une amie malade du diabète et qui n'est plus malade du diabète, en tout cas qui ne prend plus ses médicaments. Vous avez parlé... Alors, attention, je le dis tout de suite pour qu'on le sache, c'est parce que c'était un diabète fonctionnel. Oui. C'était pas un diabète génétique. Non, mais c'est pour expliquer à ceux qui ont un diabète génétique, qui vont dire « chouette, je vais pouvoir le faire », ça ne vous permettra pas d'arrêter votre traitement. Ça vous permettra d'être en rémission permanente, c'est-à-dire de ne pas risquer de faire tous les accidents cardiovasculaires ou autres du diabète, et ça vous permettra d'avoir une vie agréable. Mais vous serez quand même inféodé à une dose d'insuline qui sera de plus en plus basse, qui sera de moins en moins coercitive et qui vous permettra de vivre très très bien. Si vous avez un diabète
fonctionnel, c'est-à-dire le diabète que vous avez créé parce que vous avez mangé n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, là, vous pouvez très bien le guérir. Puisque c'est parce que vous faisiez des erreurs que vous avez eu du diabète. Donc, si vous corrigez vos erreurs, vous n'aurez plus de diabète. Mais ça nécessite beaucoup de discipline, je vous le dis tout de suite. Les 3 grands motifs, si vous voulez, de consultation que je peux avoir quand il s'agit d'un problème de santé, ce sont le cholestérol, le diabète et l'intestin. Ouais. Ce sont les 3 qui sont vraiment les plus sujets. Donc c'est les maladies métaboliques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la chrononutrition permet d'agir sur ces pathologies? En redonnant l'aliment qui convient au corps humain, tout simplement. Oui. Ce dont je me suis aperçu avec surprise, c'est que j'ai fait un régime drastique et mon cholestérol et mon diabète ont complètement disparu et ne sont jamais réapparus, Dieu merci, toujours du bois. Alors, je touche du bois, non pas parce que ça peut être, c'est parce qu'il faut que je reste raisonnable. Bien sûr. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi. Si je veux, à 83 ans, comme je le vais, pour continuer à courir et continuer à pouvoir sauter encore et puis danser avec ma chérie. Alors, parlons par exemple du cholestérol. Comment est-ce que la chrononutrition agit sur le cholestérol? Parce que l'hypercholestérolémie vient d'une mauvaise assimilation, d'un manque d'assimilation des cholestérols à un moment précis de la journée, c'est-à-dire au lever. Alors, à un moment précis, j'ai dit de la journée, même pas de la journée, de votre lever, quelle que soit l'heure. C'est-à-dire que si vous travaillez de nuit, si vous avez des horaires anti-circadiens, c'est-à-dire qui ne respectent pas le rythme le solaire que respectent tous les nutritionnistes, alors qu'on le respecte quand on est vraiment en vie normale, d'accord, mais qu'on le respecte, qu'on croit le respecter alors qu'on vit la nuit, je suis désolé, mais ça ne peut pas fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est dans l'heure où je me lève, je vais manger tel aliment. Dans l'heure, dans les 4 à 6 heures ou 8 heures qui suivent, je vais manger tel aliment. Si j'ai un petit creux, je vais faire une petite pause. Et avant d'aller dormir, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, je vais prendre un dîner. Pour vous donner un exemple, l'aliment principe, les 3 grands aliments, si vous voulez, à respecter, qui sont indispensables, c'est le fromage, la viande, le poisson. D'accord. Ou la viande blanche si on n'aime pas le poisson. Et les œufs se situent, si on mange des œufs, ça peut être une fois par semaine le midi si on n'a pas de cholestérol. Si on a du cholestérol, on peut en manger le matin en même temps que le fromage, puisque c'est là que le corps a besoin de gras saturés. Et ces gras saturés, il va les absorber très vite, mais il va les digérer très vite, mais il va les métaboliser pendant 12 heures. Et c'est au moment du coucher que vous allez savoir si vous avez bien mangé ou pas. Si vous crevez de faim au moment du coucher, mauvais signe, ça veut dire que vous n'avez pas assez mangé de fromage. Si vous n'avez plus faim du tout, attention, il faut réduire un peu le fromage. L'idéal, c'est d'avoir un peu faim avant de se coucher. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en adoptant cette méthode, on peut déboucher ses artères? Évidemment, dans la mesure où elles ne sont pas trop bouchées, si vous voulez. C'est-à-dire, on empêche surtout, s'il y a des dégâts, eh bien, on va empêcher que ça continue. On va diminuer le risque de blocage des artères, de bouchage. Mais, même en mangeant chrononutrition, mon épouse vient de se faire opérer et on lui a mis un stent dans la coronaire principale parce qu'elle avait un vieillissement des artères. Je ne fais pas de miracle, je fais pas de bien sûr, magique. Évidemment. À 90 ans, ça se comprend. Mais à 90 ans, elle a épaté tout le monde parce qu'elle a cicatrisé plus vite que des gamines qui avaient 30 ou 40 ans de moins qu'elle. Parce que, et là, le chirurgien m'a dit, ton truc, c'est quand même... il m'a dit chapeau, parce que j'ai jamais vu une personne de 90 ans récupérer aussi vite. Alors, quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre il y en a plein. pour ne pas contrarier notre horloge biologique? Ne pas manger ne pas manger le bon aliment au mauvais moment, si vous voulez. Il y a 3 bons aliments, je viens de vous le dire. Si vous mangez du poisson le matin, vous allez crever de faim dans la matinée. Si vous mangez le midi, si vous mangez de la charcuterie, vous allez avoir votre cholestérol qui va grimper. Et il grimpera encore plus si vous faites ça le soir. L'aliment doit... Alors, vous allez dire, mais comment vous avez compris ça? C'est pas difficile. En fait, tout est dans les livres de chronobiologie humaine. Je me suis contenté de vérifier si j'avais raison. Et j'ai découvert que j'avais raison parce que, en effet,
saturé, il faut manger du gras saturé le matin pour de pouvoir utiliser le gras polyinsaturé le soir. Le gras saturé du matin va servir à fabriquer les cellules du soir, les parois cellulaires. On se renouvelle toutes les nuits. Toutes les nuits, vous avez des millions de cellules qui ont disparu et vous les remplacez par d'autres millions de cellules. Et donc tout cela sans se restreindre en termes de quantité. On ne se prive pas. On s'enlève. Alors, le mot se priver ou pas se priver, si vous voulez, c'est dangereux. Ouais. C'est-à-dire, ah oui, mais alors vous me privez du chocolat que je mange le soir. Je lui ai dit non, je vous empêche de mourir d'un infarctus. La réponse est claire, nette et précise. Vous pouvez faire des bêtises. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à sauter d'un ponton à 10 mètres de haut en oubliant qu'en bas, il y a 2 mètres de flotte, pas plus. Donc, vous allez vous tuer. Si vous voulez, je vous aide à ne plus commettre d'erreurs alimentaires dangereuses. Et c'est pour ça qu'il y a un repas de fête. Si à un repas de fête, vous décidez de manger une charlotte au chocolat, d'accord, bon, mangez pas la moitié de la charlotte, c'est un conseil d'amis, parce que vous risquez des ennuis graves sur le plan des cholestérols. Mais que vous mangiez un petit bout de gâteau avec du chocolat dedans, ou que vous mangez un chocolat de temps en temps, j'y vois pas d'inconvénient. Pour les affamés, ceux qui mangent du chocolat tous les soirs avec leur café, ce qui est très, très, très mauvaise idée. Donc, comme ils sont jeunes, ils ne s'en rendent pas compte. Mais quand ils arrivent à 50 ans ou 60 ans et qu'ils ont les artères qui sont dans un état épouvantable, on dit, mais attendez, mais arrêtez-moi ce truc. Alors, on arrête, mais il y a le repas de fête. Et s'il y a un repas de fête, un gaillard d'1,80 m dit, oh, puis, allez, il m'a enlevé tout le chocolat de toute la semaine, je me tape une tablette. Eh bien, tant mieux qu'il le fasse ou qu'elle le fasse. Seulement, je les préviens, si vous exagérez, vous allez le payer. Faites attention. Une chose qui fait peur souvent aux gens qui souhaitent perdre du poids, c'est la notion de faim. Et quand on adopte la chrononutrition, on n'a pas faim. Non, en chrononutrition, on mange autant qu'on a faim. C'est ça le secret. C'est vous mangez autant que vous avez faim, ça n'est. D'ailleurs, vous avez vu les témoignages, c'est amusant parce qu'ils sont stupéfaits. Ils mangent mieux que ce qu'ils mangeaient parce que quelquefois ils sont au régime pour pas grossir, ce qui les empêche pas de grossir puisque c'est à l'envers. Et ils s'aperçoivent qu'en mangeant, apparemment, docteur, je comprends pas. Vous me faites manger plus et je m'incis. C'est marrant, hein. Non mais c'est très drôle. Mais quand j'entends ça, quand je le vois, je dis mais vous n'êtes pas heureuse? Ben si, mais j'ai peur. Mais j'ai dit, mais n'ayez pas peur, je suis en train de vous redonner une deuxième jeunesse, madame. Elle avait 67 ans ou 68 ans, elle en paraissait 75, elle en paraît 50. Qu'en est-il du sucre? Parce que c'est le grand ennemi. Le sucre, c'est le grand ennemi. Le sucre, si vous voulez, c'est un aliment nécessaire, contrairement à ce que vous pourriez penser. Puisque le sucre va se transformer en gras, mais le sucre va également être utile dans la dépense d'énergie immédiate. Donc, et c'est plutôt les sucres lents. Le midi, le matin, ce sont des céréales qui contiennent des sucres lents, parce que les sucres eux-mêmes et les sucres lents surtout sont les éléments nécessaires et suffisants avec les protéines de défendre l'organisme et de lui permettre d'être en pleine forme toute la matinée, tout l'après-midi et même le soir. Donc, c'est pour ça qu'il y a du sucre, des sucres lents, et je préfère les sucres lents. Les sucres rapides sont plus nocifs qu'utiles. Ils sont utiles chez les diabétiques quand il y a une alerte. Il est évident que c'est tout de suite le sucre rapide pour aider, et un sucre lent pour continuer un petit peu, ce qui permet d'équilibrer un diabète. Je parle des insulinodépendants. Mais le sucre va être utilisé de façon intelligente le matin si vous mangez, j'ai pour principe, la moitié du fromage. Sauf si on augmente encore la quantité de fromage au-dessus de la quantité normale, auquel cas, ou c'est un métier de force, par exemple un maçon ou un bûcheron. Le bûcheron, c'est le métier qui nécessite le plus de calories par jour. C'est 3, 5, jusqu'à 4000 calories, les bûcherons. Vous faites ça, vous devenez énorme. Hein, vous. Alors que vous êtes très mince, hein, on peut, hein, c'est facile. Et en fait, le sucre va être utilisé, le sucre lent va être utilisé pour l'effort immédiat. C'est donc très bien d'en prendre le matin pour la matinée, d'en prendre le midi pour la journée, et il est totalement inutile d'en prendre le soir.
Et c'est pour ça que le soir, on a mis les légumes et que quand il y a un risque sucré, j'enlève les légumes trop riches en sucre. On ne se rend pas compte, je dis aux gens, faites attention, vous ne vous rendez pas compte que quand vous mangez par exemple des tomates cuites ou la betterave par exemple, c'est comme la tomate, si vous les mangez cuites, le sucre qu'elles contiennent va ressortir et c'est des sucres rapides, c'est pas des sucres lents. Alors que quand vous mangez des céréales, ce sont des sucres lents, il y a des sucres rapides aussi, bien sûr, attention, c'est pas des petites boîtes, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si je commence à vous expliquer exactement toutes les connaissances scientifiques que ça nécessite, d'abord ça va vous barber, parce que vous allez finir par rien y comprendre, et puis ça va être trop compliqué. Si vous voulez, le principe est très important, restez simple, mangez simplement, mais à votre faim. Alors, manger simplement, c'est quoi? C'est prendre un aliment principal, un aliment complémentaire et l'aliment additionnel qui, lui, c'est le petit truc, la petite gentillesse qu'on se fait. La petite cerise sur le gâteau. Voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est exactement le cas de le dire. Ouais. Et donc, ces aliments-là sont absolument indispensables. Mais à ça s'ajoute l'aliment complémentaire, et l'aliment complémentaire, il doit contenir des sucres lents, de façon à ce que l'organisme puisse puiser dans ces réserves-là sans avoir besoin de maigrir. Donc, on ne maigrit pas, on mincit. Ouais. Alors, vous allez me dire, c'est pareil. Pas du tout. Si vous maigrissez, vous perdez des muscles. Si vous mincissez, vous perdez du gras. C'est pas du tout la même chose. Bon, alors c'est assez rassurant d'avoir quand même un plan clairement défini pour la journée, C'est simple, c'est très très repas simple. par repas. Beaucoup de personnes, je suppose parmi les gens qui nous regardent aujourd'hui, n'arrivent pas à perdre du poids et sont toujours fatigués dans la journée malgré leurs efforts. Et j'ai recueilli quelques questions auprès de mes lecteurs avant de vous rencontrer. Je vous en donne 2 ou 3. Oui, j'aime bien. Chantal dans le Doubs, une autre Chantal. J'ai 70 ans et 10 kilos en trop. Mes analyses sanguines sont globalement bonnes, à part un cholestérol élevé. Que me conseillez-vous? Ah bah oui, là, il faut faire très attention. Là, chère madame, vous êtes dans l'âge où ça devient dangereux. Il faut surtout baisser le cholestérol. C'est relativement facile. Il y a une alimentation très précise pour ça, le programme anti-cholestérol. Je ne vais pas l'énumérer parce qu'on va y passer si à chaque fois, on y sera encore demain matin. Ouais, bien sûr. Mais rassurez-vous, vous aurez tout ensuite. D'accord. Pas de problème. Une autre question de la part de Corinne de Vendée. Je commence à sentir de l'arthrose dans mes genoux. Mon médecin me dit que c'est à cause d'une surcharge pondérale. J'ai 60 ans et j'ai essayé des dizaines de régimes pour maigrir, mais rien n'a fonctionné sur moi. Que faire? Alors, c'est à la cause d'une surcharge pondérale. Laquelle surcharge pondérale est liée très probablement, c'est pas sûr, on ne peut pas l'affirmer, mais sans pouvoir l'affirmer, je vous dis, est-ce que par hasard vous ne mangez pas des yaourts tous les jours et des laitages contenant du lactose? Parce que le lactose est l'ennemi juré. Quand les gens disent mais je suis intolérant au lactose, nous sommes tous intolérants au lactose à partir du moment de l'âge de 2 ans. Et il y a des enfants qui peuvent boire du lait, vous avez des enfants qui récusent le lait, il n'y a rien à faire, on ne peut pas leur donner du lait, même tout petit. Ils ont une intolérance au lactose d'emblée. Alors rassurez-vous, ça se soigne très bien, on donne un élément, le mieux c'est du fromage qu'on va mélanger, dans mon pays, en Normandie, on dit touiller, touiller le fromage. On va mettre de la crème avec et ça va donner un aliment qui va être tout aussi riche en calcium, tout aussi riche en protéines, tout aussi riche en sucre, dont le gamin a besoin. Les enfants ont besoin de sucre. Alors, qu'est-ce que vous pensez des recommandations alimentaires officielles? Non, mais je ne veux pas être méchant, si vous voulez, mais en toute honnêteté, ils se trompent. Ce que je trouve très désagréable, c'est que, se trompant, ils ne veulent pas s'avouer et avoir l'honnêteté de dire que j'ai raison. Ça, c'est pénible au possible. Alors, quand je pense qu'il y a des universités américaines qui chantent les louanges de la chrononutrition et qui, eux, ont la politesse de me citer, alors qu'en France, jamais je suis cité. Alors, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Parce que c'est peut-être une question que nos spectateurs se posent. À moins qu'il y ait un modus psychique ou psychologique qui dise, par exemple, vous ne pourrez pas faire manger chrono à un vegan ou une végane. Ils vous regardent comme si vous étiez un monstre. Alors vous avez tout un tas de gens qui vous disent que si, que ça, que je suis sportif, etc. Ils feront jamais des centenaires. C'est clair? On ne peut pas faire un centenaire en mangeant vegan. C'est pas possible. Moi, je veux bien insister au miracle qui va se produire. On ne peut pas dire à Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, tout comme il faut que certaines gens vont survivre en étant véganes. Mais les 3 quarts qui viennent sont en danger de mort.
Alors, il faut arrêter. Entendu, donc c'est à la portée de tout le monde, à part les véganes. J'ai dit ça quelquefois, j'ai Ouais. dit ça, à part les véganes invétérés. Il y en a qui Invétérés. comprennent, j'en ai qui viennent me consulter ensuite et qui me disent mais je vous ai lu, j'ai pas cru, et puis j'ai vu des copains à moi qui brrrt. Je me suis dit que peut-être que j'avais tort de manger comme ça. Ouais. Mais donc, je leur reproche rien aux véganes, simplement je suis désolé pour eux, mais ils se mettent dans une situation hyper dangereuse pour un être humain. C'est comme si vous filiez des carottes à une panthère au lieu de lui donner sa part de viande. La pauvre bête, elle va mourir en peu de temps. Hein. Donc, hormis ces cas spécifiques, donc c'est accessible à tout le monde, est-ce que c'est accessible à tout âge? Ben, bien sûr, la preuve. Vous avez vu dans les photos tout à l'heure, vous Ouais. avez vu des gens, vous les voyez avec 10 ans de plus. Ouais, La première, elle pèse 149 kg 500, mais elle a 45 ans, je crois. ouais, Et la deuxième fois, elle en a 65, elle a 20 ans de plus. ouais. Donc la chrono, c'est une alimentation naturelle à laquelle non seulement on s'habitue, mais regardez, dans des témoignages, vous l'avez vu, les gens sont heureux de manger comme ça. Ouais. Alors que faire un régime, c'est franchement pas drôle. Peut-être qu'une des objections qu'on pourrait vous opposer, c'est que, On ne se gêne pas pour m'en opposer, rassurez-vous. non mais là je parle Oui. des gens Allez, faites-vous l'avocat du diable, qui ça nous me plaît regardent, bien, ça me plaît bien. ils vont dire, ok, bon, très bien, mais moi j'ai 60, 70, voire 80 ans, j'ai essayé peut-être pendant 20 ou 30 ans de perdre du poids, et ça n'a jamais marché, j'ai plus 20 ans. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'on perd très facilement du poids à n'importe quel âge. Oui. N'importe quel âge, on peut perdre. J'ai le souvenir d'un monsieur qui vient me voir. Sa fille et sa petite fille mangeaient toutes les deux chrono. Elle les avait vues perdre du poids, du volume, mais ils ne voulaient pas manger comme elle. Et il vient me voir. Elle m'avait dit toutes les deux, oh, bah, vous savez, papa, mon mari ne viendra jamais parce que si, il dit qu'on est complètement folle. Bon. J'ai dit, ils étaient là tous les trois, le père, la mère et la fille. Et j'ai dit, ben, c'est un miracle que vous soyez là. Je croyais que la chrono, c'était... Bon, il me dit, bon, docteur, soyez pas désagréable. Il avait 72 ans. À 72 ans, on vient de me dire que j'allais être aux piqûres d'insuline. Je ne veux pas. Ah, je dis, c'est très bien ça. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse des piqûres d'insuline. Alors, donc, vous venez me voir pour ne plus avoir besoin de piqûres d'insuline. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous allez faire ce que je vous dis, complètement ce que je vous dis, et vous allez arrêter de faire toutes les conneries que vous faites et dont me parle votre vie et votre femme. Ah, parce que vous lui avez parlé. Bah, j'ai dit, elles sont inquiètes pour vous, je vous signale, parce qu'elles voient très bien que vous êtes têtu comme une mule et que vous ne voulez pas le faire. Alors, je vais vous dire, on n'a pas 36 solutions. Ou vous le faites et je vous sauve la vie, ou vous ne le faites pas et vous mourrez. Il me dit, vous leur parlez comme ça? Et je dis, non, c'est à vous que je parle comme ça parce que vous le méritez. Quand on fait des bêtises, il faut apprendre à les corriger sérieusement. J'ai fait d'énormes bêtises qui m'ont mené aux portes de la mort à 44 ans. Je ne veux pas qu'il vous arrive la même chose à l'âge que vous avez. Et je peux très facilement vous aider, ça ne peut plus. Alors, j'ai revu sa femme et sa fille après. Je ne l'ai pas revu. J'ai dit, je n'ai pas besoin de vous revoir. Vous faites ce que je vous dis, point final. Pas besoin de vous revoir. Je vois sa fille et sa mère qui me disent, docteur, c'est un miracle. Vous avez maté la bête. Sa femme qui me dit ça, je dis, oh, vous êtes dur, hein, Geneviève. Oh, René dit non, il est infernal. Mais là, il le fait, il mincit, et elle m'a dit, ce qui est incroyable, c'est qu'il redevient gentil. Alors, donc, on a vu que c'est possible à tout âge, presque dans n'importe quelle condition. Qu'en est-il de la ménopause? Est-ce que la ménopause change quelque chose à la chrononutrition? Alors, non, ça ne change rien à la chrononutrition. La ménopause change les habitudes. Ouais. Et la chrononutrition doit les corriger. Ouais. En général, pratiquement toutes les femmes qui font la chrono depuis longtemps portent leur ménopause sans même s'en apercevoir. Ouais. Parce que, alors vous allez me dire, c'est la ménopause, mais c'est les organes. Non, la ménopause, elle est là, la ménopause. L'effet de la ménopause, c'est la diminution des hormones qui vous maintiennent dans un état général tout à fait bien. Et malheureusement, vous avez des troubles de l'humeur parce que vous sentez que vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Et bien que ça soit vraiment pour le moment d'aller en faire à 45 ans, à 50 ans, 56 ans, ça vous fait un sentiment d'être, comment dirais-je, amputé. C'est un sentiment d'amputation. Donc, ce qu'il faut, c'est lutter contre le sentiment. Ce qu'il faut, c'est... Alors, je leur dis, on va augmenter le fromage que vous mangez le matin, on va augmenter la viande que vous mangez le midi, et vous pouvez augmenter le poisson le soir. Mais vous allez diminuer le féculent qui va avec la viande le midi, vous allez diminuer les succulents, le pain qui vont avec le fromage le matin, et vous allez diminuer les légumes le soir, et vous allez surtout faire attention à manger des légumes ne contenant pas de sucre.
Et comment Si je comprends bien, m'a dit la dame, je vais manger plus. Je dis non, madame, vous allez manger mieux. C'est pas pareil. Et vous allez pouvoir être heureuse tout en perdant, ou monsieur, tout en perdant, vous allez manger beaucoup mieux. Comment vous calculez ces portions? Elles sont calculées en fonction de l'individu. Alors, elles sont calculées en fonction de l'individu, elles sont calculées en fonction du mode de vie, elles sont calculées en fonction de la robustesse de l'individu, homme ou femme. Donc c'est une question de constitution Non, c'est une question d'utilisation. La constitution, elle est ce que vous faites. Vous êtes maigre ou très mince parce que vous n'avez pas d'activité physique importante, et n'ayant pas d'activité physique importante, vous n'avez pas besoin d'apport, votre appétit se calme vite. Ou vous avez une activité physique très importante, vous mangez beaucoup, mais ce n'est pas encore assez suffisant pour que vous ayez un corps en parfait état. Le boulot que je fais, c'est calibrer l'alimentation en fonction de l'individu. La chrononutrition s'adapte à chaque être humain. Homme, femme, enfant. Mais vous avez quand même, je crois, des patrons, c'est ce que vous appelez des morphotypes. Alors les morphotypes, c'est pas des patrons, les morphotypes, ça me révèle quelles sont vos erreurs. D'accord. Et en sachant quelles sont les erreurs, ça m'aide à dire aux gens, tenez, vous savez, là vous ne vous plaisez pas parce que vous ressemblez à un sac à patates. Eh bien, le sac à patates, c'est vous qui l'avez constitué, madame. Il y a telle chose que vous faites qu'il ne faut pas faire, il y a telle chose que vous ne faites pas qu'il faudrait faire. Vous êtes devenue beaucoup plus végétarienne que carnivore, ça c'est très fréquent chez les femmes, et vous avez donc pris beaucoup de volume et beaucoup de poids, et plus de volume que de poids d'ailleurs, et c'est le volume qui vous inquiète. Ça va s'arranger, mais vous mangez de travers, c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples comme ça de patients que vous avez pris en charge en fonction de leur morphotype? Il y a combien de morphotypes en fait? Il y en a 12. Ouais. Dont le morphotype cachectique, et celui-là, c'est pas drôle. Et les autres morphotypes alors? Ah bah, les 12 morphotypes, alors, vous allez vous amuser, j'ai donné des noms connus exprès pour que ça reste dans les mémoires. Par exemple, le syndrome Khéops. Quand je dis Khéops, qu'est-ce que ça vous a mis? La pyramide. Les Parisiennes ont souvent, quand vous voyez, il y avait une dessinatrice célèbre, toutes les Parisiennes étaient des filles toutes minces du haut, et avec... il y a l'inverse, c'est le Schwarzy, c'est-à-dire des épaules de déménageur ou de déménageuse, il y a des femmes aussi, avec une taille bien, et des fesses de lapin. Ça, c'est le Schwarzy. Schwarzenegger, donc. Voilà, exactement. Vous avez le syndrome monastique, alors ça c'est classique, et c'est souvent dans les couples. Ils mangent pareil tous les deux, et ils ont tous les deux un vide pas possible. Donc monastique, on voit tout de suite, les petits moines ont beaucoup de ventre, enfin avaient, parce que maintenant ils mangent beaucoup mieux, grâce à l'évolution de la société, et en fait ils se nourrissaient que de légumes pratiquement, avec très peu de viande, donc ils étaient limite véganes, mais pas du tout véganes, monastiques. Monastique, c'est qu'on mange trop d'aliments qui ne vont pas pouvoir être utilisés complètement et qui vont aller se loger au niveau du pneu, dans la ceinture. Alors, est-ce qu'il est facile d'adopter la chrononutrition chez soi? Bah, évidemment, c'est chez soi qu'on l'adopte, on ne va pas s'amuser à aller... Alors, c'est vrai que j'ai toujours gardé l'espoir, et on ne sait jamais, j'espère qu'on pourrait monter des cliniques ou des centres, pas des cliniques, c'est pas forcément une clinique, des centres de rééducation alimentaire. Ça serait extrêmement intéressant pour aider les gens qui ne comprennent pas, qui n'y arrivent pas, qui font des erreurs. Et il y en a malheureusement une forte proportion, ou qui n'ont pas le courage. Alors vous allez dire, comment empêcher quelqu'un de faire des bêtises tous les soirs, en le goinfrant le matin? C'est pas difficile. Alors vous allez dire, mais si vous le goinfrez le matin, il va être gros. Pas du tout. Si vous augmentez le fromage, mais pas le pain, vous allez déclencher le réflexe de satiété est énorme avec le fromage, important avec la viande, et très fugace avec le poisson. Là, vous avez choisi de vous tourner vers le format vidéo, donc pour permettre aux gens d'adopter à leur tour la chrononutrition en vous suivant en direct. Bien sûr, ça me permet, si vous voulez, d'avoir une clientèle de gens qui sont très loin. Mais vous avez enregistré une série de vidéos pour que les gens donc, puissent adopter à leur tour chez eux la chrononutrition. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai pu les enregistrer et je suis ravi parce que ça, c'est une manière efficace d'aider les gens en leur faisant comprendre progressivement, gentiment. S'ils ne les enlèvent pas, il y a des blagues dans ce que je dis quelquefois. Oui. Bon, merci beaucoup, docteur Delabo. Je vous en prie, c'était un plaisir. J'ai assisté à la réalisation des vidéos que vous avez tournées et vous indiquez effectivement très précisément à nos spectateurs comment adopter chez eux la chrononutrition et tous les bienfaits
qui, on espère, pourront en découler. Ça dépend d'eux. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'eux. Alors, sachez, et vous qui m'écoutez, que qui me regardez, l'essentiel, c'est d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance en la chrono. Si la confiance s'installe, vous allez avoir un résultat merveilleux. Si la confiance ne s'installe pas, vous aurez énormément de mal et ça peut être un ratage. Eh bien, merci Docteur Delabo. Alors, cher ami, vous l'avez compris, avec le Docteur Delabo, nous ne nous sommes pas arrêtés à un simple entretien sur notre chaîne YouTube. Jusqu'ici, ceux qui voulaient essayer la chrononutrition devaient se procurer les livres du Docteur Delabo et créer eux-mêmes leur routine chez eux. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de rejoindre le seul programme vidéo chrononutrition tourné avec le Docteur Alain Delabo pour vous aider à retrouver votre poids de santé et à le maintenir durablement. Il s'agit d'un programme santé minceur de 23 vidéos. Vous pouvez essayer la chrononutrition chez vous, à votre rythme, selon vos habitudes alimentaires, selon votre morphologie et selon vos objectifs minceurs. Vous pouvez agir sur votre graisse abdominale, vos hanches, vos cuisses ou vos fesses par exemple. Je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez perdre 4 à 8 kg en 4 semaines sans devoir chercher des produits compliqués en magasin, sans perdre du temps à élaborer des recettes difficiles, sans vous restreindre ni bouleverser vos habitudes alimentaires, et ce, sans aucun effet yo-yo. Et enfin, sans aller contre ce que vous dit votre médecin. Pour découvrir comment accéder au programme Chrononutrition en vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous serez invité à la liste de diffusion gratuite dédiée à la chrononutrition. Je précise que c'est sans engagement. Une fois votre inscription confirmée, vous accédez au programme vidéo, aux conditions pour le rejoindre. Commencez vos séances de chrononutrition dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été sur notre chaîne YouTube et je vous dis à vendredi prochain pour notre nouvel entretien.